À la une de ce savant soir, aujourd'hui 15 février est la journée internationale du cancer de l'enfant qui est l'une des causes majeures de décès d'enfants et d'adolescents dans le monde. Le Burkina Faso a enregistré 633 cas en 2018 et 134 cas en 2020. Plus de précisions dans ce journal. Une indignation de certains Ouagalais au sujet du non-renouvellement du contrat du staff technique des étalons qui a pourtant réalisé un exploit selon certains citoyens. Vous les entendrez sur le sujet dans cette édition. Dans l'actualité internationale, les ministres européens des Affaires étrangères se sont concertés hier par visioconférence. À la sortie de cette rencontre, le ministre français des Affaires étrangères a laissé penser à travers ses propos à une fin de la mission européenne au Mali. Voilà ce qui fait la une de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir sur Savant TV. Pour débuter, aujourd'hui 15 février est la journée internationale du cancer de l'enfant. Une journée pour informer, sensibiliser et trouver des solutions sur le cancer de l'enfant qui est l'une des causes de mortalité infantile. Au Burkina Faso, depuis quelques années, a créé des unités d'oncologie dans plusieurs CHU. Clara Monessou pour la synthèse. La journée du 15 février est la journée internationale du cancer de l'enfant. Cette journée a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion publique au cancer infantile et de récolter des dons pour la recherche sur ces cancers. Dans le monde entier, le cancer est une cause majeure de décès d'enfants et d'adolescents. Et le Burkina Faso ne fait pas exception. Pour preuve, 633 cas ont été enregistrés dans le pays en 2018. En 2020, les derniers chiffres font état de 134 cas de cancer pédiatrique au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo et 70 cas au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Au Burkina Faso toujours, les cancers les plus fréquents sont la leucémie qui est le cancer du sang, le néphroblastome ou cancer du rein, le rhinoblastome qui est le cancer de l'œil et le lymphome de Burkitt ou tumeur. Ce dernier cas constitue 50% des cas de cancer chez les enfants. La plupart de ces cancers surviennent avant l'âge de 5 ans et au Burkina Faso, ce n'est qu'en 2005 que le cancer infantile a commencé à être pris en charge. Et c'est au CHU Yalgado Ouédraogo que la première unité d'oncologie est créée en collaboration avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. En 2009, c'est le CHU pédiatrique Charles de Gaulle qui franchit le pas. Aujourd'hui, le CHU Sanou Souro à Bobo-Dioulasso dispose aussi d'une unité d'oncologie pédiatrique. Des progrès qui n'occultent pas les difficultés. Ces difficultés résident dans le fait que la prise en charge du cancer n'est pas à la portée de tous les Burkinabés. Le coût étant d'environ 1 million de francs CFA sans la chimiothérapie. On constate aussi une insuffisance de formation des agents de santé. Donc, cette journée internationale du cancer de l'enfant est l'occasion de lancer un appel aux autorités, aux partenaires et à toutes les bonnes volontés. Nous revenons sur l'état de l'échangeur du nord de Ouagadougou qui se dégrade un peu plus après son inauguration en novembre 2018. Cette infrastructure routière inaugurée en novembre 2018 a subi l'effet de l'incivisme de certains usagers et le manque d'entretien. L'échangeur du nord entre obscurité, accidents et insécurité. Suivons ce reportage de Pakistan. Mariam Ouédraogo. Échangeur du nord de Ouagadougou, cette merveille de 70 milliards de francs CFA en goudron, béton, grilles et poteaux offre de meilleures commodités de circulation aux usagers de la route depuis novembre 2018. Mais elle n'a pas tardé à se dégrader par endroits. Poteaux par terre, fleurs fanées et HSC, pavés décapés et grilles défoncées à peine quelques mois après l'inauguration. Plus bas, sur l'axe Tampuy-Larlé, 2 ampoules font le travail de 3 autres en panne.
et ils sont nombreux les usagers de la route à s'en plaindre. Nous avons un problème de marché. Il faut qu'ils regardent les lampadaires. En bas de l'échangeur, les voleurs agressent les usagers. Les lampadaires ne s'allument pas bien. Les coupures sont récurrentes. En plein boulot, les lampadaires peuvent s'éteindre. On ne comprend rien. Il va falloir régler ça. À l'heure actuelle, gare à celui qui va s'aventurer sur l'échangeur. Ici en bas, ça va, mais en haut, là, c'est risqué. Il n'y a pas ce jour où les lampadaires ne se coupent pas 2 à 3 fois par jour, souvent même plus que ça. Mais aujourd'hui, 3 ans après l'inauguration, c'est l'obscurité qui a gagné le joyau. Les ampoules de plusieurs lampadaires sont au point mort. Ça et là, ça clignote de surcroît sur les ponts de l'échangeur, ce qui ouvre la voie à, au moins, 2 types de dangers, les accidents de la route et les agressions nocturnes. Certaines ampoules ne s'allument pas, d'où l'obscurité aux abords de la voie. Si les autorités pouvaient nous aider dans ce sens avec les lampadaires pour mieux éclairer. Quand on se croise la nuit et que la voie est éclairée, ça va. Sinon, dans l'obscurité, quelqu'un peut te faire du mal. Dans cette situation de dégradation de l'échangeur du Nord, le manque d'entretien concurrence tristement l'incivisme des usagers de la route. C'est aussi la conviction de Mokhtar Maïga. Souvent c'est vrai, il y a le sommeil, certains aussi sont ivres et vont heurter les grilles de protection. Mais si la voie est éclairée, ça réduit tous ces problèmes. À cette allure, la merveille pourrait devenir, dans quelques années, un merdier qui va enterrer le beau souvenir de l'inauguration de novembre 2018. Première sortie hors de Ouagadougou du président du MPSR, président du Faso, depuis les événements du 24 janvier qui l'ont conduit au pouvoir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est allé prendre la température du front de lutte antiterroriste. Cette première sortie héliportée l'a conduit à Waiguya, Titao, Solé et Toeni, selon plusieurs sources. Le chef de l'État est allé échanger avec les forces déployés dans ces localités. Paul-Henri Damiba avait à ses côtés le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Et nous poursuivons avec cette actualité. Le doute sur la coopération militaire avec la France au Burkina Faso renaît malgré le nombre de terroristes récemment neutralisés par la force Barkhane. La coalition des vrais patriotes pour le développement socio-économique du Faso ne veut plus de la France au Burkina Faso, mais de la Russie. Cette coalition qui soutient le MPSR a animé une conférence de presse cet après-midi à Ouagadougou. Pakisba Mariam Ouedraogo et Fatih Sankara. Le MPSR ou le Salvateur du Burkina n'a pas droit à l'erreur. La coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Faso attend des actions concrètes sur le terrain. Pour cette coalition, il est impérieux que le MPSR collabore avec la Russie dans cette lutte acharnée contre les terroristes. Nous voulons que le Burkina Faso appelle la Russie pour nous protéger contre l'insécurité au Burkina Faso, contre le terrorisme, avec sa puissance, que tout le monde connaît ça. Puisque la Russie actuellement là, ce n'est plus à cacher. Donc nous sommes prêts que la Russie vienne nous protéger, c'est tout. Cette nouvelle coopération aura pour incidence directe la fin de la coopération avec la France. La coalition remet d'ailleurs en cause les récents exploits de la force Barkhane au Burkina Faso. Non, la France là, c'est pas une coopération. C'est une arnaque depuis 1960. C'est pas une coopération, non. L'armée française était ici depuis 6 ans. L'armée française a créé le terrorisme au Burkina Faso. C'est l'armée française qui est le responsable du terrorisme au Burkina Faso. Pourquoi dans les 6 années, même dans les mairies, on n'a jamais vu que le Barkhane a fait tant. C'est après le 28 que l'armée française a déclaré que non, Barkhane a fait tant. C'est faux. C'est la sorcellerie de ce qu'il faisait depuis là, qu'il vient de nous déclarer. L'armée française sait que Burkina Faso est prêt maintenant pour se libérer contre le néocolonialisme. Donc c'est maintenant ils sont là pour nous blaguer. On n'est plus dans ça.
La coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Faso demande également la réouverture des frontières du Burkina avec le Mali, de même que la création d'une monnaie commune de ces deux pays. L'avenir des forces européennes au Mali en débat. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont concertés hier par visioconférence. À l'issue de cette rencontre, le ministre français des Affaires étrangères a laissé entendre des propos qui laissent penser à une fin imminente de la mission européenne au Mali. Interrogé par un média français, Jean-Yves Le Drian a laissé entendre, je cite, « La France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali ». Où sera installée la nouvelle base de ces forces européennes? La question reste posée. Un mini-sommet du G5 Sahel est prévu demain. Il réunira autour du président français les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Le Burkina Faso et le Mali n'ont pas été invités. Le président sénégalais Macky Sall y sera en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et le président ghanéen Nana Addo en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Page sport. À présent, je vous le confiais en titre le non-renouvellement des contrats des sélectionneurs Kamou Malo et ses adjoints est décrié par les citoyens de la ville de Ouagadougou. Pour eux, le coach national a réalisé un parcours honorable à la CAN. Suivons ce reportage de Daouda Yaméougo. À peine rentré de la CAN Cameroun 2021, que le sélectionneur national Kamou Malo et ses adjoints ont reçu l'info du non-renouvellement de leur contrat qui arrive à terme le 28 février prochain. Pourtant, les entraîneurs ont réalisé des exploits pendant la compétition selon les citoyens, d'où l'indignation de certains que nous avons rencontrés dans la ville de Ouagadougou. Le président de la fédération de football burkinabé a un peu exagéré vu ce que Kamou Malo a fait cette année. Je dirais que pour un entraîneur local, prendre une équipe des phases de poule jusqu'en demi-finale, je dirais que c'est un acte à encourager. Il y aura après que dans le contrat, ils avaient dit qu'ils devaient envoyer les étalons en quart de finale. Et il a fait plus que ça, en les envoyant en demi-finale, je crois bien. Donc pour cela, je pense qu'ils pouvaient lui donner une seconde chance. Voilà, M. Kamou Malo mérite vraiment pour qu'on puisse prolonger son contrat, quoi. Vu son parcours. Voilà, vu son parcours, le parcours était vraiment très exceptionnel malgré le dernier match, voilà, le match de classement, et qui n'a pas été vraiment très favorable en ce qui concerne nous les supporters. Si on attendait vraiment la 3e place, voilà, pour que les étalons viennent avec la médaille. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que le président de la fédération devrait, voilà, lui donner encore une chance pour pouvoir conduire les étalons. La décision est tombée un peu tôt. Parce que bon, quand on recrutait Kamou Malo, il avait pour mission de qualifier d'abord l'équipe pour la CAN et ensuite aller franchir le premier tour. Et il a fait plus que ça. Et, sincèrement dit, nous on a été étonnés de la décision du président Bansé. On a eu quand même un petit échec à la dernière minute par rapport au match de classement. Mais quand il est descendu à Ouagadougou, il a demandé pardon. Mais que reproche-t-on à Kamou Malo et son staff? Les citoyens font des spéculations. Je dirais qu'à l'intérieur de la fédération, il y a en quelque sorte des tensions entre eux. Je pense qu'il a manqué un peu de professionnalisme. Une raison personnelle. Voilà, c'est pas anonyme parce que apparemment si j'écoute les différentes couches, bon, ils n'ont pas été consultés. Donc je pense que c'est l'intérêt général qui compte, mais pas l'intérêt personnel. En attendant de mieux se situer sur cette affaire, une réunion est prévue le 21 février prochain entre le président de la fédération Lazare Bansé et le comité exécutif.
L'actualité sportive nous conduit à Kaya, dans la région du centre-nord. Comment les habitants de la ville de Kaya ont-ils accueilli le non-renouvellement du contrat du staff technique des étalons? Des éléments de réponse dans ce téléma réalisé par Ruben Wilson Kodio. Le non-renouvellement de son contrat, je dirais que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale. Et si nous regardons une équipe nationale qui est en reconstruction, les objectifs ne peuvent pas aboutir en une année. Il est bien travaillé parce que là où il a amené des équipes de talents là, on va aussi faire du chat. Parce que ce qu'il a fait là, les gens disent que je suis mal, mais je ne suis pas mal. Ça nous propose, Dieu dispose. Sinon, il est bien travaillé. Selon moi, la décision est bonne parce qu'au niveau, si on remarque au niveau des matchs qui se sont passés au niveau du Cameroun, il y a certains matchs qui n'ont pas joué son rôle. Des fois, il s'assoit et regarde les joueurs jouer et en plus de ça, il y a des joueurs qui ne doivent même pas mettre. Mais en tout cas, ça ne m'a pas plu, selon moi. Le dernier match des étalons, nous tous, on a beaucoup critiqué. Mais je crois que si on lui donne une dernière chance, il pourra corriger ses erreurs et puis de toute l'équipe en tout entière. Voilà, donc bon, ça ne mérite pas qu'on l'enlève là-bas. Moi, je pense en toute objectivité que la décision n'a pas été véritablement réfléchie, surtout sur le plan sportif. Et du moment où, sincèrement, Kambou Malo avec son staff, ils ont fait en tout cas un résultat fort appréciable. Et au vu de ces résultats, moi je pense que non, la moindre des choses, c'était de renouveler son contrat. Sincèrement dit, selon moi, bon, moi je suis parfaitement d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. Et avec, en tout cas, il a fait de son mieux, ça c'est bien vrai, mais bon, avec ce qui s'est passé au niveau du match de classement, bon, selon moi, bon, ça ne devrait pas arriver, quoi. Voilà, même en étant un moniteur d'auto-école, s'il était un entraîneur, bon, ça n'allait pas arriver. Parce que moi-même, je voyais qu'il pouvait faire au moins sortir, au moins c'est un attaquant avec deux défenses et deux milieux, et faire renforcer la défense pour qu'on ne puisse pas égaliser toutes les buts, quoi. Mais à 3-0 et puis à 20 minutes de la fin, on égalise les 3 buts là, sincèrement dit, bon, ça m'a déçu. C'est une très bonne décision. Pour moi, je pense que c'est une nouvelle décision. Vu que c'est un entraîneur local, et puis il a bien géré la CAN, même s'il y a eu des erreurs à la fin, on ne peut pas remettre ça sur lui. Mais ce que je pense aussi, la décision est due avec la mésentente entre l'ex-président de la fédération, Sita Sangaré, avec la nouvelle fédération. Et c'est un problème d'argent. En tout cas, le consommant local, là, je préférais qu'on le garde à son poste. Toujours dans le centre-nord, la coupe du gouverneur de la région a connu son apothéose le samedi dernier. Cette compétition qui a débuté le 29 mai 2021 a connu la participation de 14 équipes. C'était sur le terrain du secteur 4 de Kaya. Les précisions toujours avec Ruben Wilson Kodio. Cette finale mettait aux prises les deux meilleurs clubs du tournoi, à savoir l'équipe des finances et celle de la police nationale. Les policiers ont ouvert le score suite à une belle combinaison lors de la première partie de cette opposition. Mais après la pause, les financiers mettent d'abord les pendules à l'heure avant de doubler la mise. Score final, finance 2, police nationale 1. Le promoteur nous rappelle les objectifs assignés à ce tournoi de Maracana. L'objectif de cette coupe était de créer une saine émulation entre les travailleurs, de renforcer les relations de solidarité et de camaraderie et communier avec l'ensemble de la population. Au regard de la situation sécuritaire difficile que nous traversons, il était de bon ton que nous fassions en sorte que les fonctionnaires et les populations puissent communier et se connaître davantage. Cela permet un vivre ensemble harmonieux. Et ce soir, je suis comblé parce que nos objectifs sont largement atteints. Et je voudrais aussi remercier la grande mobilisation de la population qui est venue nous accompagner.
Hugues Zango, le capitaine de l'équipe des finances, et Yves Kambou, le capitaine des policiers, apprécient positivement l'initiative. On a mouillé maillot et on a gagné. C'est un tournoi en tout cas qui renforce la cohésion entre les fonctionnaires, entre les travailleurs. Nous remercions monsieur le gouverneur et l'équipe de la direction régionale des sports pour ça. Je salue vraiment l'initiative, c'est bien. Je pense que ça renforce la cohésion et vu le conseil sécuritaire comme on avait dit dès le début, voilà, ça renforce un peu l'amitié et puis voilà, on apprend à se connaître et ça renforce un peu la paix. Pour le président de la Ligue de football du Centre-Nord, ces genres de tournois contribuent au développement du sport roi dans la région du Centre-Nord. Vraiment, nous sommes très satisfaits. On ne peut que remercier monsieur le gouverneur. Et en tant que président de la Ligue, cela vraiment nous aide beaucoup à déceler, à découvrir beaucoup d'autres talents pour le sport et le football dans notre région. Ça nous aide beaucoup. Et vraiment, s'il faut refaire, il faut vraiment refaire ça chaque fois. Même son de cloche pour le Naba Saga de Bouzuma, qui pense que c'est une initiative très louable qui apporte la paix et la cohésion sociale dans la région. Dans le cadre du développement de notre vivre ensemble, je pense que c'est une initiative très louable de la part du gouverneur qui perpétue cet événement-là depuis un certain nombre d'années. Et malgré le contexte particulièrement difficile que nous connaissons dans la région, il a tenu à ce que ça soit. Parce que quelles que soient les difficultés, nous devons garder tout ce qui peut constituer un ciment pour que les gens et les autres vivent en paix. Pour que la paix règne et que tout le monde se sente en sécurité. Les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour l'édition de 12h45. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Bonsoir.